Si ça va pour vous, on peut commencer. Désolé pour le petit retard. Donc, je suis Sébastien Salerno. C'est You, Jebri. On va vous présenter le master en communication et culture numérique. On nous a dit qu'il fallait pas trop bouger, qu'il fallait rester près du micro. C'est juste. Donc, on le touche pas, on fait rien. Alors, on bouge pas. Je vais vous présenter le plan de notre présentation. On va dire quelques mots sur notre institut qui s'appelle Media Lab, quelques mots sur notre master, sur l'offre de cours du master, sur les débouchés, sur l'aspect le plus pratique et concret, c'est les candidatures, et puis les éventuelles possibilités de contact, et puis le clou de la présentation, c'est Youb qui la fera, puisque Youb a été diplômé en janvier de cette année, donc c'est tout frais. Et il est exceptionnellement doué, et donc il parlera bien mieux que moi du master, et il pourra revenir sur différents éléments du master, ce qu'il a vécu, etc. Et on a prévu que tu dises que des choses positives. Oui, je suis payé. Et à la fin, on a pensé laisser un grand moment pour des questions dans la salle, mais si éventuellement il y a des questions que vous voudriez poser en bilatéral, vous pouvez aussi les poser soit dans cette salle, soit devant, ou peut-être même dans le hall du Nimaï. Si pour vous ça va, on peut commencer, sauf si vous avez déjà des questions ou des demandes avant même que je commence. Non, c'est tout bon. Très bien. Alors, et n'hésitez pas à faire des vagues avec les bras, etc. Et je m'interromprai aussitôt. Donc, notre master est affilié à la fac des sciences de la société, SDS, qui est dans ce bâtiment, Unimail. Notre institut s'appelle Media Lab. Il est dirigé par la professeure Claire Ballet. Donc, c'est l'institut. Et puis, la formation, pour laquelle peut-être vous allez candidater, je l'espère de tout cœur, c'est un master et il est dirigé par le professeur Tommaso Venturini. Et puis on a un secrétariat qui est géré par Marie-Alice Spicher et un conseiller aux études qui est Gaëtan Clavien, qui est conseiller aux études pour plusieurs formations au sein de la faculté. Donc l'Institut Media Lab fait à la fois un master, de la formation continue et puis de la recherche. Donc la formation continue, c'est de la formation plutôt pour les personnes en emploi. Si éventuellement vous avez envie d'en savoir un peu plus, notamment sur l'actu de notre institut, j'ai mis le lien sur la diapositive. On est situé dans ce bâtiment, au 4e étage, au département de sociologie. Et si vous vient l'envie de nous poser des questions face à face, à votre convenance, vous pouvez frapper à nos bureaux et nous poser des questions. Donc, le master pour lequel, je l'espère encore une fois de tout cœur, vous candidaterez, c'est un master qui s'étend sur 2 années, donc 4 semestres, maximum 6 semestres, si vous avez besoin d'étaler. C'est un master qui totalise 120 crédits, c'est des cours et des séminaires. Et puis, la pédagogie, c'est à la fois des concepts, des notions, mais c'est fortement orienté en direction de la pratique et des cas d'études. T'es d'accord? Oui. Et le nombre d'étudiants, il est autour d'une vingtaine. Il n'y a pas un nombre fixe ou limite d'étudiants. Et puis, on a une dizaine d'enseignantes et d'enseignants. Ok. Alors concrètement, ce que l'on voit, ce que l'on fait dans notre master, on analyse ce qu'on appelle les nouveaux médias, les plateformes sur lesquelles on est toutes et tous toute la journée, via des méthodes spécifiques qu'on appelle les méthodes numériques. Donc concrètement, c'est travailler avec des bases de données, avec des logiciels d'analyse ou de visualisation, avec les interfaces des plateformes. On s'immerge dans les communautés en ligne. Et c'est d'ailleurs ce que tu as fait. Et puis on explore les cultures numériques. On regarde comment ces cultures se déploient, se développent
selon les différentes plateformes. Et donc on étudie concrètement comment est-ce que le numérique prend place dans nos vies quotidiennes, au niveau individuel ou au niveau collectif. On regarde les liens sociaux, les pratiques quotidiennes, les actes militants, les cultures populaires, comment est-ce qu'elles s'inscrivent dans le présentiel, dans le hors-ligne et dans le numérique. Et puis, on regarde de quelle façon les médias y participent soit au dépassement, soit au renforcement des inégalités, que ce soit par rapport à la crise du climat, de la citoyenneté, du genre, des classes, des ethnicités, et ainsi de suite. Donc c'est vraiment considérer à la fois les contenus, ce à quoi on est exposé quand on va sur TikTok, quand on va sur Instagram, quand on va sur Reddit, quand on va sur Tinder, quand on va sur etc., etc. Donc à la fois les contenus, qu'est-ce qu'on voit, qui on voit, quels sont les messages, etc. Les technologies, donc ça va être concrètement, c'est quoi la spécificité de TikTok par rapport à X ou à Facebook ou à Insta ou à 4chan, etc. Toutes ces spécificités, ces fonctionnalités, les Anglais appellent ça les features, et puis les utilisatrices et les utilisateurs que nous sommes. Donc on regarde ces trois pôles, les contenus, les appareils, la techno, les utilisatrices et les utilisateurs, mais tout ceci à l'intérieur de la société, donc toujours en lien avec les positions sociales des uns et des autres. Alors on a une offre de cours qui est en 4 blocs. Il y a un bloc avec des cours qui sont obligatoires, de culture numérique. On a un deuxième bloc qui est lié aux mémoires. C'est le bloc 2. On a un bloc 3 qui est un bloc de méthode. Et on a un bloc 4 qui est un bloc de pratique. OK. À peu près. Les descriptifs des cours, vous les avez à la fois sur notre site. Donc là, pour vous, c'est celui de gauche. Et puis, sinon, vous avez aussi le programme des cours sur la plateforme de l'UNIGE. Donc, il faut soit taper par mot-clé, soit taper le nom des enseignantes et des enseignants. Et vous voyez, par rapport au bloc 1, il faut vraiment faire marcher les muscles oculaires. Je ne sais pas si vous arrivez, mais là, typiquement, vous avez un cours, le cours que donne Claire Ballet. Et là, vous avez le mien. Et puis, je n'ai pas été plus loin parce qu'il n'y avait plus de place, mais vous avez typiquement les intitulés ici. Alors, j'ai fait un fac. Alors, l'intitulé du diplôme, c'est Master en communication et culture numérique de l'UNIGE. L'admission, elle se fait sur dossier. Il faut avoir est-ce qu'il faut avoir un bachelor en communication? Non. Toi, tu avais un bachelor en quoi? Sciences politiques. Sciences politiques. Moi aussi. Exceptionnel. Si vous avez un bachelor, si vous allez terminer votre bachelor dans une haute école, c'est absolument OK. Il n'y a pas une filière spécifique, c'est-à-dire si vous êtes en lettres, si vous êtes en sciences, si vous êtes, quelle que soit la filière dans laquelle vous êtes inscrite ou inscrit, c'est pas déterminant. La modalité, c'est du présentiel, c'est très important. La langue, c'est le français. La mobilité, c'est possible à partir de la 2e année, donc le 3e semestre. Le stage, il est absolument possible. Il y a une convention à signer. Toi, tu avais fait un stage? Oui. Voilà, c'est parfait. Et puis, vous avez un petit espace pour des options libres. 6 crédits, ça fait grosso modo 2 cours. Et le temps partiel, il est possible sur demande, c'est-à-dire si vous travaillez en même temps, c'est absolument possible, il faut échelonner. Les débouchés, c'est des débouchés en communication et nouveaux médias. Donc vous les voyez, analyse des plateformes, des contenus, des usages, des expériences, des méthodes quali ou ethnographiques, mais aussi des enquêtes de terrain, des méthodes numériques, donc typiquement le crawling, le scrapping, c'est que des noms en anglais, le data mining, le text mining, de la visualisation de l'info, de l'analyse de la participation citoyenne, de la construction des problèmes publics. Et puis les organisations qui peuvent accueillir vos compétences, ça peut être des organisations privées ou publiques, très grandes, très petites, c'est assez varié. Et Youb parlera de sa trajectoire extraordinaire. Alors pour vous candidater, c'est la même date me semble-t-il que pour tous les autres diplômes, c'est le 28 février. C'est le 28 février 2026. Ouais, il y a une erreur, c'est le 28 février 2026. Et il y a 4 éléments. Le premier, c'est la lettre de motivation.
le curriculum vitae, la photocopie de vos diplômes et un projet de recherche. Ok? C'est 4 éléments. Et on va revenir sur les projets de recherche. Vos candidatures, vous devez les téléverser sur les plateformes de l'UNICH. Jusqu'ici, est-ce que c'était clair pour tout le monde? Donc il y a parmi les pièces requises, les pièces à téléverser, il n'y a pas de lettre de recommandation. Okay. Le contact, vous pouvez l'avoir directement avec notre secrétariat au 4e étage. J'ai pris la photo de sa porte, donc vous pouvez, aux heures où elle travaille, frapper à sa porte. Et je pense que c'est le moment d'écouter Youb pour sa présentation. Et mille merci de votre attention. Et Merci. À toi. Belle photo. Pas mal. Du coup, moi je m'appelle Youb, donc j'ai fait un bachelor en sciences politiques. Ensuite, j'ai fait en fait en même temps le master en sciences politiques et le master en communication. Quand je dis comme ça, j'ai l'air chaud, mais je suis pas du tout chaud. Il a dit que j'étais doué, mais franchement, ça va. Enfin, moyen, mais bon, enfin bref. Donc, j'ai terminé mes 2 masters cette année et j'ai fait un stage à la RTS, d'où la photo justement, pendant 1 an, en même temps que le master en communication. Et j'ai fait là, je vais commencer maintenant un 2e stage à la ville de Nyon. Et c'est une volonté de faire 2 stages. En fait, pendant mon premier stage, on m'a dit que je devais refaire un stage pour dire que je suis pas doué. Mais bon, enfin bref, autre histoire, voilà. Voilà un peu pour le parcours. Maintenant, si je vous parle du master en soi, je m'arrête pas. Désolé, sorry. Si je parle du master, donc, avant le master, je dirais, est-ce que il y a quelque chose de très important qu'il a dit, je trouve, c'est qu'il n'y a pas besoin de faire d'avoir fait un bachelor en communication pour candidater. Vous pouvez venir de n'importe quelle filière. Le plus important, c'est de faire un dossier correct, cohérent, de faire un bon projet de recherche. En fait, il faut fournir un projet de recherche de 3 pages. Il faut qu'il soit bon, cohérent avec les axes du Media Lab. Et en fait, tout le monde peut accéder à ce master. Désolé pour le micro. Hein. Ah ouais, tu dois pas bouger. Je dois pas bouger? Bon. Non. Je dirais pourquoi est-ce que j'ai candidaté? Parce que en fait, le master, il offre une pluralité de débouchés professionnels. De base, j'avais commencé par le master en Sciences Po. C'est enregistré sur Zoom. Master en Sciences Po, c'était galère après pour trouver un truc. Donc c'est pour ça que j'ai enchaîné sur le master en com qui lui offrait plus de débouchés. Voilà, je fais de la pub un peu, pas réglo, mais bon. Non, franchement, le master en com, tous ceux qui ont fait le master avec moi, ils sont partis dans des voies ultra différentes. Il y en a qui sont au Canada, il y en a qui travaillent dans des médias. Vous pouvez travailler dans une organisation publique, privée. En fait, chaque entreprise a toujours un secteur com. Même une petite régie immobilière, elle aura un secteur communication. Donc ça, c'est super. C'est pour ça que j'ai choisi ce master. La deuxième raison, c'est parce que je dirais que je voulais... En fait, moi, j'étais passionné de communication au sens où j'aimais bien voir comment est-ce que quelqu'un arrive à faire une stratégie de communication qui marche. Comment est-ce que... je ne sais pas, on voit le compte Insta de la RTS, par exemple, RTS Info, peut-être vous le suivez, ou Tataki. C'est des comptes Insta qui ont 400 000 abonnés, alors qu'en Suisse romande, on est 2 millions. C'est la folie furieuse. Donc moi, je me suis dit, mais comment ça marche? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Je voulais comprendre ce qu'il y avait derrière, c'est pour ça que je me suis lancé là-dedans. Et puis, je dirais que c'est un master qui est 360. Il y a d'autres masters en communication à Créa, à Neuchâtel, mais c'est des masters qui sont, je dirais, un peu plus orientés. Par exemple, Créa dans la création digitale, à Neuchâtel dans le journalisme. Ici, c'est 360. Vous pouvez faire tout. Enfin, voilà, c'est open bar. Ensuite, difficulté lors de la candidature. Je parle avec tout le respect. Difficulté de la candidature. Franchement, moi je ne trouvais pas difficile. Moi j'ai dû faire des lettres de recommandation, j'ai dû aller demander à mes profs, recommandez-moi. Franchement, je ne sais pas pourquoi ils m'ont recommandé, parce que je n'avais aucun contact avec eux. Mais bon, enfin bref. Difficulté, 0, si ce n'est le projet de recherche. 3 pages, ça, il faut taffer dessus, mais c'est assez tranquille. Hein. Je vais vous parler de ma recherche justement, que moi j'ai fait sur la slide d'après. Pas nécessaire d'être codeur, n'importe qui peut candidater, il n'y a pas de compétences techniques, il faut juste avoir un esprit critique, savoir bien écrire, une belle plume, ça va passer super. J'espère que je ne suis pas short sur le temps. Ça ne vous dérange pas, hein. Je ne parle pas trop. Hein. Bon, super. Pendant le master,
Grosse force du master, on est une vingtaine d'étudiants, comme il a dit. 20 étudiants, 10 profs, ça fait un prof pour 2 étudiants. C'est super. Les profs sont super disponibles. Si vous voulez approfondir des cours, les contacter pour je ne sais quelle raison, ils sont super dispo. Il y a une bonne ambiance aussi. En bachelor, je me rappelle, on était 300, je connaissais 3 personnes. En master, on était 20, je connaissais 20 personnes. Pour dire parce que vous allez rencontrer tout le monde. Comme il a dit, il y a beaucoup de travaux de groupe, de cas pratiques. Vous allez beaucoup travailler en groupe, vous allez rencontrer des gens. Il y a une bonne atmosphère. Et je trouve que c'est cool pour apprendre. La charge de travail, elle est complètement OK si vous voulez travailler à côté. Moi, j'ai travaillé la RTS à 80% à côté. J'avais 20%, enfin ça c'était sur ma dernière année. Mais pour dire que vous pouvez toujours répartir les cours, il n'y a aucun souci pour travailler à côté. D'ailleurs, j'encourage beaucoup à travailler à côté pour prendre de l'expérience. On va parler après des débouchés. Beaucoup de projets collaboratifs. Bon, ça, j'en ai à peu près parlé. Et puis pour vous parler de mon sujet de mémoire, pour vous montrer qu'on peut tout faire, moi j'ai fait sur Tinder. Un truc incroyable, franchement, super. Donc j'ai fait une petite étude, en gros. J'ai été interviewé 6 personnes. En fait, je cherchais à comprendre les usages de communication des jeunes sur Tinder. Parce que Tinder, c'est un monde de communication un peu spécial. Il y a des codes. Quel premier message envoyer, quelle photo mettre, quelle description. Enfin bref, je trouvais ça cool. J'ai été interviewé par la radio hier, par la RTS justement, par l'émission Tribu, pour parler de mon travail de master. Mais pour vous dire, c'est un travail de master, oui, c'est pas le... Enfin, ça a l'air intéressant. Ouais, bon, bref. J'espère. Je prends le silence pour un oui. Après le cursus, en fait, ça, je pense que c'est une inquiétude chez beaucoup de gens, c'est est-ce qu'on va trouver du travail, qu'est-ce qu'on apprend finalement, surtout en sciences sociales. Je dirais que déjà dans ce master, on a une capacité de rédaction et de synthèse. Vous pouvez me dire dans tous les masters, on va l'avoir, mais ici spécialement, je trouve, il y a pas mal de travaux, pas mal ouais, enfin, j'écris beaucoup mieux maintenant qu'avant. Je dirais aussi qu'on a quand même des compétences techniques. J'ai appris à faire du montage vidéo, j'ai appris à utiliser des outils de veille. Les outils de veille, c'est des outils qui permettent de surveiller la réputation d'une entreprise. Voilà, j'ai acquis des compétences techniques que j'ai pu mettre au service de la RTS en l'occurrence, donc de l'entreprise pour laquelle j'ai travaillé. Capacité de réflexion et puis capacité à mener une recherche. En fait, le master, il ouvre la voie à la fois à des carrières pro et à la fois à des carrières académiques si vous voulez faire de la recherche dans votre vie. Ça vous ouvre la voie aussi à ça, mais ça vous ouvre la voie aussi à des carrières pro. Et en fait, je dirais que les étudiants, ils ont peu de difficultés à trouver un stage, vraiment peu. Tous ceux que je connais, tous ceux qui ont fait le master avec moi, ils ont tous trouvé un stage. Franchement, c'est très rare les gens qui n'ont pas trouvé. Je pense que ceux qui n'ont pas trouvé, ils n'ont pas voulu trouver, avec tout le respect. Mais pour l'emploi, très important de faire des stages, je trouve. Conseil, gardez-le. Moi je trouve, après, je parle sous réserve, moi je trouve qu'il faut faire un stage, même un petit stage, ou du bénévolat, ou un compte Instagram, je sais pas, vous êtes passionné de n'importe quoi, de nourriture, de trucs, de cuisine. Moi j'ai eu un gars qui gérait le compte Insta du Servette Hockey sur gazon de club. Mais le compte Insta est magnifique, sans abonnés, mais le compte Insta est magnifique. Et ça rentre sur un CV. Super important de prendre l'expérience du bénévolat, peu importe, mais t'as fait, franchement, à côté, c'est important. Et vous n'aurez pas de souci à trouver de l'emploi. Je dis une dernière chose sur l'emploi. On va vous dire, la communication, c'est bouché, marketing, c'est bouché. Mais en fait, il faut savoir que tous les masters, c'est bouché, c'est dur pour tout le monde. Il y en a qui ont fait des masters de droit, c'est dur aussi. Le plus important, c'est de se démarquer par son profil. Si vous pouvez vous spécialiser dans un domaine de la communication, c'est super. Moi, je me suis spécialisé en communication institutionnelle, par exemple, dans les administrations publiques. Parce que c'est tranquille, le taf dans les administrations publiques, il faut le dire. Mais aussi parce que j'aime ça. Voilà. Conseil, pour le conseil encouragement, voilà, c'est le dernier truc. Faites un bon CV, faites un bon dossier, un bon projet de recherche, lisez bien les axes du Media Lab, qu'est-ce qui est intéressant pour les profs à recevoir. Si vous avez des questions, si vous voulez des conseils, n'hésitez pas à me contacter, you.jebri@outlook.com, vous m'écrivez un mail, je vous aide avec plaisir. Voilà, quand vous constituez le projet, enfin, peu importe la question que vous avez, vous pouvez me poser la question, c'est avec grand plaisir que je vous aide. Je dirais aussi que pour tirer une meilleure partie de la filière, comme je l'ai dit, c'est important de réseauter, de se faire des contacts,
En fait, il y en a beaucoup qui trouvent du travail parce ils ont un ami qu'ils ont rencontré dans le master, qui les a fait rentrer. Moi-même, j'ai fait rentrer à la RTS un ami à moi qui s'appelle Léonard, qui, lui, était meilleur stagiaire que moi, en plus. Et c'était pas cool, mais bon. Voilà, il était plus doué, mais il est toujours stagiaire. Hein. Voilà. Monsieur Sébastien Salerno m'a demandé de trouver une phrase à dire. J'ai choisi une phrase magnifique. On ne peut pas ne pas communiquer. À méditer, entre guillemets. Non mais, c'est-à-dire, communication, ça fait partie de notre univers social, dans le travail. C'est quelque chose c'est quelque chose qui sera pour moi toujours là, toujours présent. Et surtout, je dirais que ce master, la force qu'il a, c'est que ce n'est pas un master opérationnel où vous allez apprendre à faire un canevas ou travailler sur Photoshop. Mais c'est un master où vous allez apprendre à réfléchir et à construire une stratégie de communication. Alors c'est vrai que dans un avenir, on pourra peut-être se passer des gens qui font des dessins ou les graphistes, franchement, c'est un peu galère. Mais par contre, les gens qui réfléchissent à comment établir une bonne stratégie de communication, je pense qu'on ne pourra jamais s'en passer. Inch'Allah. C'est moi qui ai choisi le GIF. CR7. Voilà, candidaté, franchement, je vous encourage. C'est un super master. Voilà. Tout ce que j'ai dit était enregistré sur Zoom. C'est bon. Ça va être bientôt. Ok, ça va alors. Voilà, merci. On va pas s'applaudir.